Personne ne vient parce que le monde ne récompense pas le besoin, il récompense le pouvoir. Si vous continuez à attendre, à espérer, à compter sur quelqu'un d'autre pour votre salut, alors vous n'avez jamais été destiné à diriger quoi que ce soit. Vous étiez destiné à être dirigé. Quand une personne appelle à l'aide, le monde se tait. Pourtant, quand quelqu'un construit discrètement, les autres commencent à prêter attention. C'est la dure réalité. S'ils avaient vraiment l'intention de vous aider, ils l'auraient déjà fait. Vous avez été conditionné à penser que la souffrance engendre de la bonté. En vérité, la douleur n'attire l'attention que lorsqu'elle est lucrative. Votre souffrance manque de valeur sur le marché. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'avez jamais été reconnu. Ce n'est pas un échec, c'est une opportunité. Vous êtes libéré de la fantaisie d'être sauvé, libre des alliances, de la compassion et de l'attente. Vous ne pleurez pas, vous évaluez. Vous ne vous justifiez pas, vous disparaissez. Vous ne demandez pas, vous vous transformez en quelque chose qu'ils redoutent. Ceux qui s'élèvent ne sont pas les chéris, ce sont les nécessaires et les craints. Votre douceur ne sera pas ce dont les gens se souviendront, ce sera plutôt la rapidité avec laquelle le silence vous a reforgé en acier. Alors, ne restez pas dans l'attente. Concentrez-vous, élaborez une stratégie et réémergez comme une tempête qui a surpris tout le monde. Cela incarne la manière machiavélique. Une fois que vous acceptez que personne ne vient, votre perspective change. Vous cessez d'attendre et commencez à construire. Vous attendez quelque chose, quelqu'un, un signe, une ouverture, une personne qui finira par reconnaître votre potentiel et affirmer « Je crois en vous ». Pourtant, vous savez au fond de vous que s'il venait, il serait déjà là. Il n'y a pas de coup à la porte, pas de son de téléphone, pas de main tendue pour aider, juste le silence. Et une prise de conscience croissante que peut-être tout cela dépend entièrement de vous. Vous avez été conditionné à attendre, conduit à croire que si vous êtes suffisamment, assez bruyant, assez gentil, quelqu'un prêtera attention, quelqu'un tendra la main et vous sortira de vos ombres. Mais la dure vérité est que la plupart des gens sont trop préoccupés par leur propre lutte pour vous voir sombrer. Ils ne vous remarquent même pas parce qu'ils ne prêtent pas attention. Ils sont préoccupés par leur propre quête d'attention. Vous cherchez à être compris, mais comment peuvent-ils saisir votre essence quand ils ne peuvent même pas comprendre la leur? Vous aspirez à ce que quelqu'un répare vos blessures, mais ils n'ont même pas pris en compte leurs propres blessures. Tu cherches encore leur approbation, espérant qu'ils reconnaîtront tes efforts et te donneront le feu vert pour continuer. Mais cette approbation ne viendra pas, car la majorité des gens négligeant les chemins discrets de la croissance, ils n'applaudissent pas la dévotion invisible. Ils ne réagissent qu'aux réalisations concrètes. Une fois que tu auras atteint ces accomplissements, ta dépendance à leur approbation s'effacera. Voici l'ironie. Une fois que tu te transformes en quelqu'un digne d'attention, le regard des autres devient insignifiant. Tu as transcendé le désir qui te retenait autrefois, ce besoin d'être sauvé. Vouloir du soutien ne te rend pas fragile. Cependant, tu deviens vulnérable dès que tu en dépends, et ils le savent. Les autres peuvent sentir quand tu es en quête de salut. Ce besoin silencieux s'échappe à travers ton sourire, ta voix, ta prudence. Cela leur signale qu'ils n'ont pas besoin de te traiter avec respect, car tu ne te valorises pas complètement. Personne ne viendra à ton secours. Et cette réalisation pourrait être la meilleure chose qui puisse t'arriver, car elle te donne tout le pouvoir. Tu cesses d'attendre et commences à agir. Tu abandonnes l'espoir et commences à forger. Tu cesses de pleurer et commences à te transformer. Machiavel n'a pas écrit pour la popularité, il a écrit pour ceux qui inspirent la peur, ceux qui planifient de manière stratégique, ceux qui comprennent les enjeux. Si je ne façonne pas ce monde selon mes désirs, il me redessinera en marionnette. Le stoïcisme n'a jamais promis de sauvetage, il a assuré l'autonomie, il a questionné quels aspects de ta vie contrôles-tu, quel fardeau continues-tu d'imposer aux autres.
Au moment où tu cesses de chercher un sauveur, tu t'élèves pour devenir le héros de ta propre histoire. Finalement, les autres rechercheront ta force, non parce que tu l'as exigée, mais parce que tu l'incarnes. Si tu désires la liberté, alors coupe tous les liens attachés à la validation externe. Si tu veux le respect, alors cultive un sens de la discipline qui prospère sans avoir besoin de reconnaissance. Si tu recherches la tranquillité, cesse d'attendre que le monde extérieur te l'apporte et forge-la plutôt en toi. Couche par couche, impitoyable. Comprends le prix à payer. Tu devras dépasser chaque itération de toi-même qui s'est reposée sur le confort. Tu dois enterrer la partie de toi qui désirait de l'attention et anéantir l'identité qui a été formée en attendant. Parce que tant que tu restes dans un état d'anticipation, tu ne détiens pas le pouvoir. Tu réagis. Vous servez, vous restez insignifiant. Voici donc votre principe fondamental. Personne ne viendra vous sauver. Et vous n'avez pas besoin de leur aide. Laissez-les se reposer, qu'ils nourrissent des doutes, qu'ils vous oublient. Pendant que vous construisez en silence, pendant que vous évoluez sans fanfare, pendant que vous aiguisez vos compétences sans avoir besoin de reconnaissance, laissez-les sous-estimer votre potentiel. Cela devient votre avantage. Laissez-les vous percevoir comme un lutteur, c'est votre déguisement. Car il viendra un temps où les mots seront inutiles. Ils sentiront votre présence bien avant que vous ne prononciez une seule phrase. Et quand ils demanderont comment vous y êtes arrivé, un sourire sera votre seule réponse, car ils n'étaient pas là quand cela comptait vraiment. Vous ne leur devez aucune narration. Alors laissez-moi poser cette question. Qui attendiez-vous? Quelles étaient vos attentes à leur égard? Et que se passe-t-il s'ils n'arrivent jamais? Vous lèveriez-vous toujours? Construiriez-vous encore? Vous transformeriez-vous toujours en la menace imminente qu'ils n'avaient pas prévue? Ne répondez pas par des mots, répondez par votre détermination, répondez avec intensité, répondez par votre évolution. Vous avez cessé de mendier, il est temps de cesser de simplement réagir, car la concentration transcende la discipline. C'est la suprématie. Tout le monde vous conseille de vous concentrer sur vous-même, mais peu expliquent ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas simplement écrire dans un journal à la lumière des bougies. Ce n'est pas prendre des selfies à la gym ornés de phrases motivantes. Ce n'est pas s'isoler pendant une semaine et prétendre avoir atteint l'illumination. Non, la véritable concentration ressemble à une guerre. Une bataille silencieuse, une déconnexion sévère du vacarme du monde et une douloureuse reconnexion avec tout ce que vous avez évité en vous-même. Si vous aspirez à être puissant, alors fondez-vous dans l'arrière-plan. Pas par rapport aux distractions ou aux obligations superficielles, pas par rapport au besoin d'être aimé, ni à la compulsion d'être vu. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment besoin d'être aimées, elles désirent être reconnues. Elles aspirent au faux semblant de progrès plus qu'à l'inconfort de devenir authentique. Vous, cependant, vous n'avez besoin d'aucune acclamation. Ce dont vous avez besoin, c'est de pression. Vous avez besoin de solitude. Vous devez cultiver une obsession si profonde que même votre dialogue intérieur soit étouffé par le rythme de la discipline. Devenir redoutable ne vient pas du fait de hausser la voix. Cela découle du fait de s'éloigner des masses et de revenir en tant que version de vous-même qui les surprend. La concentration n'est pas la tranquillité, c'est une forme d'agression. Chaque fois que vous rejetez le monde, vous affirmez votre transformation. Laissez-les vous ridiculiser. Laissez-les se demander « Où étiez-vous » Laissez-les plaisanter sur le fait que vous êtes retiré, distant, étrange. Ils ne peuvent pas voir votre vision. Ils restent inconscients de ce que vous construisez, car ils n'étaient pas présents lors de ces moments de 3 heures du matin où vous avez déconstruit vos anciennes habitudes. Ils n'ont pas entendu votre lutte intérieure pour le confort pendant que vous optiez pour la structure. Ils n'ont pas été témoins de votre refus des distractions alors que tout en vous en avait envie. C'est l'aspect qui ne reçoit pas d'applaudissements,
le parcours ingrat, implacable et ennuyeux de devenir quelqu'un d'entièrement méconnaissable pour eux. La concentration est féroce. Elle éradiquait qui vous étiez autrefois pour que vous puissiez évoluer vers qui vous devez devenir. Elle crée une distance, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous en avez fini de prétendre être le même. Vous ne devez des notifications à personne. Vous n'avez pas à justifier votre silence. Vous n'avez pas à partager votre processus de guérison. Ce qui est essentiel, c'est que vous construisiez jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de s'adapter à votre existence. Et s'ils ne comprennent pas, c'est parfait. Cela devient votre atout. La confusion agit comme votre bouclier. Votre disparition sert d'arme. La surprise devient votre force. Ils pensent que vous fléchissez, laissez-les. Ils supposent que vous êtes à la traîne, laissez-les. Parce qu'au moment où ils saisiront ce que vous avez accompli, vous serez déjà loin, hors de portée. Vous ne vous concentrez pas seulement pour atteindre la victoire, vous vous concentrez jusqu'à ce que votre nom évoque à lui seul une appréhension, jusqu'à ce que votre immobilité pèse plus que leur bavardage, jusqu'à ce que votre simple présence modifie l'atmosphère d'une pièce. C'est votre but. Alors, méritez-le. Éliminez chaque distraction, refusez chaque désir qui vous rend complaisant. Renoncez à chaque plaisir éphémère qui vous maintient dans la moyenne. Concentrez-vous jusqu'à ce que votre présence soit perçue comme un avertissement plutôt que comme une demande. Jusqu'à ce que vos actions résonnent si puissamment que ceux qui vous ont un jour ignoré murmurent maintenant à votre sujet dans des espaces que vous n'avez jamais fréquentés. Ne vous concentrez pas sur le fait de vous réparer. Vous n'êtes pas défectueux, vous êtes simplement dispersé, fracturé à travers les opinions, les attentes et les validations qui n'ont jamais été authentiquement les vôtres. Récupérez-le. Ramenez-vous de tous les endroits où vous avez égaré votre valeur et placez-la là où elle appartient de droit, dans vos propres mains. Machiavelli a déclaré « Les hommes sortent de l'obscurité non par hasard, mais par la négligence réfléchie de tout ce qui est superflu. » C'est ça, le focus. Négligez délibérément tout ce qui ne contribue pas à la version de vous que les autres redoutent de décevoir. Alors, réfléchissez. Quels désirs vous enchaînent encore à la médiocrité? Pour qui continuez-vous à jouer un rôle? Quelles distractions vous fidélisent en secret? Soyez honnête, puis soyez implacable. Concentrez-vous jusqu'à ce que la manipulation n'ait plus de prise sur vous. Jusqu'à ce que vous ne scrutiez plus la pièce à la recherche de validation, jusqu'à ce que votre tranquillité devienne non négociable, jusqu'à ce que votre absence parle plus fort que leur présence. Alors considérez cela, et si vous vous concentriez pendant les 6 prochains mois comme si votre vie en dépendait? Pas de validation, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de raccourcis, juste un travail pur et sans fioriture. Seriez-vous toujours ignoré? Vous sous-estimerait-il encore, ou sentirait-il enfin ce changement d'énergie lorsque vous entrez dans la pièce? Concentrez-vous jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de reconnaître et de s'adapter. Mais le simple fait de se concentrer ne suffit pas, car même les lions se fatiguent. Pour durer, vous devez devenir intouchable. La discipline n'est pas flamboyante. Elle ne se met pas en avant. Elle n'a pas besoin de rappel. Elle se manifeste simplement dans le silence. Dans les recoins invisibles où la transformation se produit, vous pourriez penser que la discipline consiste simplement à se lever tôt. Ce n'est pas ça. C'est se lever du lit, alors que votre esprit vous pousse à rester enveloppé de chaleur, et le faire quand même. Vous pourriez penser que la discipline équivaut à aller régulièrement à la salle de sport, mais il s'agit vraiment de persister, même lorsque votre estime de soi est au plus bas. Quand votre esprit essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous persévérez malgré cela, vous pourriez considérer la discipline comme un simple outil. C'est une idée fausse. La discipline est une arme. Et voici l'aspect le plus puissant. Plus elle est silencieuse, plus son impact est aigu.
On vous a dit que la discipline sert à atteindre des objectifs. Ce n'est pas tout à fait exact. La discipline transcende l'objectif. Elle concerne la personne que vous devenez tout au long de ce processus de persévérance. La discipline implique d'éliminer qui vous étiez quotidiennement, afin de donner vie à qui vous êtes en train de devenir. Il s'agit de sacrifices faits sans applaudissements, d'efforts fournis sans reconnaissance, de victoires non célébrées. C'est savourer des repas en solitaire, s'entraîner dans la solitude, étudier pendant que vos pairs se livrent à des festivités et choisir le chemin glacial pendant que les autres se prélassent dans le confort. Voici une vérité silencieuse. La discipline peut mener à la solitude, car la faiblesse cherche souvent la compagnie. Lorsque vous cessez de vous adonner à des vices, on vous qualifiera d'ennuyeux. Lorsque vous choisissez l'amélioration personnelle plutôt que la distraction, on vous dira que vous avez changé. Lorsque vous préférez la croissance au divertissement, on dira que vous êtes insensible, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Cela signifie que vous vous éloignez de leur réalité. La discipline vous donne du pouvoir, car elle vous libère des contraintes des attentes sociétales. Lorsque vous pouvez affirmer à vos émotions « pas aujourd'hui », lorsque vous pouvez supporter l'inconfort tout en avançant, lorsque vous pouvez désirer la facilité et choisir quand même le chemin difficile, c'est ça le vrai pouvoir, la vraie gestion de soi. C'est la personne que personne ne peut manipuler. Pourtant, c'est pourquoi beaucoup échouent à la maîtriser. Les récompenses de la discipline ne sont souvent pas immédiates. Elles sont subtiles, invisibles, et vous poussent à douter de vous-même à chaque pas que vous faites. Survivre à cette phase, ce moment où tout semble chaotique, où les applaudissements sont absents et où le progrès semble stagnant, vous confère une invulnérabilité. Marc Aurèle a déclaré « Si c'est supportable, alors endurez-le. Si ce n'est pas le cas, cessez de vous plaindre. Dans tous les cas, agissez. » Cela incarne la philosophie stoïque. Pas de plainte, pas de délai, pas de justification, juste des efforts continus. La plupart poursuivent l'inspiration. Vous cultivez une vie qui n'en dépend pas. Vous agissez même lorsque vous ne vous sentez pas prêt. Vous avancez sans avoir besoin de certitude. Vous réalisez vos plans sans chercher de validation. Vous comprenez que la discipline va au-delà de faire de votre mieux. Il s'agit de satisfaire ce qui est nécessaire. Machiavel nous a avertis. Les hommes doivent soit être dorlotés, soit être annihilés. Que signifie cela dans votre propre vie? Vous êtes soit poussé par vos désirs, soit vous les éliminez avant qu'ils ne vous submergent. La discipline signifie effacer la paresse, le confort, les excuses et les identités fragiles qui se brisent sous le stress. Laissez les autres la qualifier d'obsession ou d'intensité. Cela n'a pas d'importance. Pendant qu'ils négocient leurs émotions, vous construisez, affinez et évoluez vers une version de vous-même qui intimide la partie d'eux qui dépend encore de la faiblesse. Vous n'avez pas besoin d'une stratégie parfaite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une cohérence implacable. Vous n'avez pas besoin de vous sentir motivé. Votre présence suffit. Vous n'avez pas besoin d'acclamation, vous avez besoin de pression, car la pression favorise la clarté et la clarté engendre le courage. Réfléchissez à ceci. Quelle habitude continuez-vous à négocier? Quelle action unique reconnaissez-vous qui pourrait transformer votre vie, mais que vous abordez toujours comme si elle était optionnelle? Pourquoi n'a-t-elle pas encore été mise en œuvre? Quelle excuse tenez-vous? Et qui pourriez-vous devenir si vous la laissiez de côté aujourd'hui? La discipline n'est pas simplement une habitude, c'est un aspect de votre caractère, c'est la partie inébranlable de vous qui persévère longtemps après que la version plus faible est abandonnée. Laissez le reste du monde fonctionner sur des émotions, leur permettant d'annuler des engagements en raison de changements d'humeur. Vous agissez même lorsque vous vous sentez épuisé. Vous exécutez même dans des circonstances injustes. Vous agissez non pas parce que c'est simple. Cependant, parce que vous choisissez de ne pas rester inactif, concentrez-vous jusqu'à ce que votre discipline devienne une seconde nature.
jusqu'à ce que les gens commencent à se demander comment vous maintenez une telle constance, jusqu'à ce que votre seule présence les fasse se sentir inadéquats, jusqu'à ce que votre silence fasse passer le message. Je n'ai pas besoin de dire un mot, mes réalisations seront évidentes lorsque j'aurai terminé. Une fois que vous maîtriserez l'art d'être inattaquable, vous comprendrez la véritable source de votre douleur, non pas provenant du monde extérieur, mais des mensonges qu'on vous a enseignés. Vous pourriez croire que vous êtes libéré, mais la réalité est différente. Votre esprit tressaillit encore chaque fois que quelqu'un vous fait une grimace. Votre ton change toujours pour paraître plus agréable. Vous vous retrouvez constamment à vérifier qui a aimé vos publications, qui a répondu et qui a remarqué. Cela ne représente pas la liberté, c'est une forme de esclavage, servitude mentale envers leurs jugements, leurs expressions, leur silence. Vous faites semblant de ne pas vous en soucier, mais au fond de vous, les questions persistent. M'apprécie-t-il? Ai-je été à la hauteur? Les ai-je contrariés? Suis-je trop intense? Vous êtes devenu prisonnier dans une salle d'audience qui n'existe pas réellement, capturé par des jurés imaginaires. Et pire encore, vous vous êtes conditionné à accepter cela comme normal. Cette affliction est connue sous le nom d'addiction à l'approbation, et elle imprègne partout. Elle se cache derrière le masque de l'empathie, sous le prétexte de la bonté, déguisée en agréable. Pourtant, ce n'est pas une vertu, c'est une fragilité déguisée. C'est l'irrésistible envie de s'intégrer, éclipsant l'engagement à grandir. Vous ne pouvez pas diriger lorsque vous dépendez d'être aimé. Vous ne pouvez pas établir la vérité lorsque vous redoutez le rejet. Vous ne gagnerez pas le respect si chaque choix que vous faites est filtré par la question « Que penseront-ils de moi ?» Les stoïciens l'avaient compris bien avant l'essor des réseaux sociaux. Épictète disait « Si quelqu'un vous calomnie, et cela a un certain fondement, corrigez-vous. Si c'est faux, passez à autre chose. C'est aussi simple que cela. Il n'est pas nécessaire de discuter, de clarifier ou de supplier pour un changement de perspective. Avancez simplement. Mais ce n'est pas ce que font ceux qui dépendent de l'approbation. Ils publient pour être reconnus, seulement pour effacer le message lorsque les éloges ne sont pas à la hauteur. Ils partagent la vérité mais l'altèrent pour éviter les conflits. Ils se contraignent à se fondre dans des espaces qu'ils auraient dû dépasser depuis longtemps. Voici la dure réalité. Dès que vous recherchez leur validation, ils vous possèdent. Vous avez abandonné les clés de votre identité et ils ne savent guère comment les gérer. Plutôt que de chérir cela, ils ont tendance à le briser, car les gens ne valorisent généralement pas ce qu'ils contrôlent. Ils expérimentent avec, ils titillent, ils traînent cela avec eux. Et si vous les laissez faire, ils continueront à vous façonner jusqu'à ce que vous deveniez un reflet de leur confort plutôt qu'un défi à leur médiocrité. Alors, quel est l'antidote? Le rejet. Vous devez rechercher le rejet comme un vaccin. Exposez-vous intentionnellement. Exprimez ce qu'ils n'aimeront pas. Restez silencieux quand ils exigent votre opinion. Restez ferme quand ils tentent de vous ridiculiser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous résistez au mépris, vous reprenez un fragment de votre esprit. Vous vous demandez si vous êtes dépendant? Voici l'évaluation. Si votre vérité vous fait hésiter, vous êtes encore captif. Si vous vous sentez petit entouré de personnes confiantes, vous êtes encore captif. Si vous modifiez votre comportement autour de ceux que vous admirez, vous êtes encore captif. Machiavel n'a pas écrit pour ceux qui aspirent à être aimés. Il a écrit pour des individus cherchant à triompher. De son point de vue, être aimable était une vulnérabilité, car plus on vous adore, plus on attend de vous que vous vous conformiez. Pourtant, le pouvoir n'est pas une question de gentillesse. Le pouvoir est précis, inflexible et indiscutable, et il ne devient le vôtre que lorsque vous n'avez plus besoin de leur approbation pour agir. Laissez-les vous voir comme arrogants. Laissez-les dire que vous avez changé. Laissez-les parler de vous. Laissez-les vous mal interpréter. Pourquoi? Parce que vous ne façonnez pas une personnalité pour plaire.
Vous forgez une force qu'ils ne peuvent pas diluer. Le besoin d'approbation ne disparaît pas par hasard. Il cesse dans la lutte. Le moment où vous choisissez d'être détesté plutôt que d'être inauthentique. Le moment où vous exprimez ce qui doit être dit, même au détriment des applaudissements. Par conséquent, je pose cette question. Quelle façade portez-vous encore simplement pour être accepté? De qui craignez-vous de décevoir? Que se passerait-il si vous révéliez votre vrai visage? Pas le masque courtois, ni le faciès aimable, mais le véritable vous. Seriez-vous encore aimé? Feriez-vous toujours partie du groupe? Continueriez-vous à recevoir des éloges? Et si la réponse est non, pourquoi persister à jouer la comédie pour eux? La liberté commence là où les applaudissements cessent. Laissez-les applaudir quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ici pour divertir, vous êtes ici pour grandir. Concentrez-vous jusqu'à ce que la seule approbation dont vous ayez besoin vienne de votre futur moi, l'incarnation de vous-même qui ne s'incline plus devant la peur, ne se réduit pas pour plaire et refuse de justifier ce qui n'était jamais à remettre en question. Une fois que vous avez dépouillé les artifices, vous découvrirez la dépendance qui se cache sous tout cela. Le vrai mal, le désir silencieux, les faibles perçoivent le silence comme une défaite. Les sages comprennent que c'est le commencement du contrôle, parce que lorsque vous exprimez vos pensées, vous exposez des vérités. Quand vous réagissez, vous cédez le cadre. Pourtant, dans votre silence, vous les forcez à interroger tout. Le silence n'est pas de l'inaction, c'est délibéré, c'est tactique. C'est une guerre sans mouvement. Vous pourriez penser que négliger quelqu'un est trivial. Au contraire, c'est redoutable. Rien ne terrifie plus les insécurisés que d'être ignorés. Les gens aspirent à l'affirmation. Ils anticipent le son. Ils s'épanouissent sur vos réponses, comme ils le feraient pour l'air. Donc, lorsque vous choisissez le silence, lorsque vous retenez cet air, ils s'étouffent dans leur propre désarroi. Le stoïcisme prône la maîtrise de soi. Machiavel encourage la manipulation. Le silence incarne les deux. Il freine votre vulnérabilité tout en exploitant leur instabilité. Vous ne répondez pas à chaque insulte. Vous ne poursuivez pas chaque rumeur. Vous ne justifiez pas vos choix à ceux qui n'ont jamais eu droit à un aperçu de votre esprit. Chaque fois que vous justifiez, vous vous diminuez. Vous descendez de votre sommet pour affronter de simples insectes au niveau du sol. Pourquoi entreprendre cela? Laissez-les parler. Laissez-les spéculer. Laissez-les déformer le récit. Parce que dans le silence, vous triomphez sans lever le petit doigt. Niccolò Machiavelli a écrit « Il vaut mieux être craint que d'être aimé si l'on ne peut pas être les deux ». Ce qu'il n'a pas exprimé, c'est que le silence génère les deux. Ils vous craignent parce que vous êtes imprévisible. Ils vous admirent car vous êtes indéfinissable dans votre silence. Ils projettent leurs préoccupations. Étaient-ils offensés? Est-elle contrariée? Sont-ils toujours loyaux? Voyez, vous avez maintenant envahi leurs pensées. C'est le pouvoir psychologique. C'est un type d'influence qu'aucun titre, discours ou performance ne peut fabriquer. Cependant, cela ne réussit que si vous pouvez supporter l'inconfort d'être mal compris. C'est le vrai défi. Êtes-vous capable de rester silencieux alors que votre ego vous pousse à clarifier? Pouvez-vous laisser les mensonges circuler parce que votre vérité est trop précieuse pour être gaspillée sur eux? Êtes-vous prêt à être mal interprété puisque leur évaluation n'influence pas votre croissance? Le silence n'est pas une simple absence, c'est une maîtrise. C'est la conscience de votre valeur à tel point que vous ne ressentez pas le besoin de l'exhiber. Il y a une raison pour laquelle les souverains ne s'engagent pas dans des disputes. Il y a une raison pour laquelle les dirigeants n'ont pas à rendre des comptes aux subordonnés. Il y a une raison pour laquelle les prédateurs n'annoncent pas leurs intentions avant de frapper. Ils n'en ont pas besoin. La seule présence suffit. Le silence lui-même est suffisant. L'immobilité se manifeste comme une menace. Mais qu'il soit clair,
Ce silence n'est pas passif-agressif. Ce n'est pas un signe d'évitement puéril, c'est un mécanisme de la perspective élevée. Vous ne devenez pas silencieux pour infliger une punition. Vous choisissez le silence pour protéger votre pouvoir. Alors laissez-moi vous poser cette question. Quel dialogue maintenez-vous simplement par peur d'être mal compris? Quelle vérité expliquez-vous trop à ceux qui ne méritent même pas votre clarté? Que se passerait-il si vous cessiez simplement de répondre? Le monde s'effondrerait-il? Où retrouveriez-vous enfin l'énergie que vous dépensez pour une validation futile? Le silence ne signifie pas faiblesse. Il démontre que vous êtes devenu tellement redoutable que vous ne vous engagez plus dans des batailles futiles. Cela signifie que votre attention est devenue si rare que les autres s'inquiètent lorsqu'elle n'est plus dirigée vers eux. Concentrez-vous jusqu'à ce que votre silence soit vénéré, jusqu'à ce que vous ne soyez redevable d'aucune réaction, jusqu'à ce que vous restiez impassible face à la provocation, jusqu'à ce que votre calme commande plus de respect que leur tumulte ne le pourrait jamais. Vous n'êtes pas présent pour fournir des explications. Vous n'êtes pas ici pour apaiser des égos fragiles. Vous existez pour construire, diriger, exceller. D'abord, vous maîtrisez vos émotions, puis l'environnement qui vous entoure, et l'instrument principal d'un véritable contrôle est le silence. La prochaine fois qu'ils vous mettent au défi, qu'ils vous insultent ou qu'ils vous lancent leurs petites piques en ligne, abstenez-vous de répondre. Pas par peur, mais parce que vous avez transcendé cela, et rien ne déstabilise plus un monde bruyant qu'un individu qui reste impassible. Pourtant, le désir sans pouvoir ne mène qu'à l'angoisse. Alors maintenant, cessez de chercher l'affection. Vous commencez à susciter l'admiration. Il existe un type de présence qui submerge l'atmosphère. En revanche, il y a une forme d'absence qui captive l'esprit. C'est cette influence que vous êtes sur le point de saisir. Beaucoup de gens aspirent à la visibilité. Ils cherchent à être reconnus, entendus et affirmés à chaque instant. Pourtant, plus vous apparaissez, moins ils attachent de valeur à votre présence. Plus vous vous clarifiez, moins ils vous écoutent. Plus vous êtes accessible, moins vous exercez d'autorité. Disparaître ne signifie pas se rendre. Ce n'est pas céder à la défaite. C'est un retrait stratégique dans le silence, un mélange d'intrigue et de détachement émotionnel. Vous atténuez votre éclat pour qu'ils ressentent le vide. Vous retirez votre attention, suscitant l'anxiété. Vous limitez leur accès à vous, leur permettant de comprendre à quel point ils vous ont sous-estimé. Machiavel a observé: les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Réfléchissez à cela. Votre présence a de la valeur, mais seulement quand elle est rare. Dans votre disparition, vous transformez en héritage ce qu'ils ne savaient pas qu'ils gaspillaient. Parfois, la tactique la plus sage est de disparaître sans explication, sans alerte, sans clôture. Pourquoi ? Parce que votre absence incite à l'introspection, elle révèle la dépendance, elle génère un désordre psychologique. Dans ce désordre, ils commencent à reconnaître votre véritable valeur. Cependant, ce n'est pas un jeu, il ne s'agit pas de fierté, c'est une question de conservation d'énergie. Vous n'offrez pas votre présence à la frustration, vous n'épuisez pas votre énergie dans le chaos, vous ne revenez pas sans cesse dans des lieux qui vous drainent, vous disparaissez parce que le respect de soi l'exige. Les stoïciens l'ont appelé un retrait des distractions extérieures. Ils ont conditionné leur esprit à rester indifférent à la renommée, à la flatterie et au brouhaha social, car tout ce qui est recherché de l'extérieur peut être utilisé pour vous contrôler. Disparaître sert de preuve que vous n'avez plus besoin de visibilité pour valider votre existence. Cependant, soyez prudent, disparaître n'est pas sans défi. On peut te percevoir comme distant. Tu feras face à des incompréhensions. Les relations peuvent s'effacer, surtout avec ceux qui n'appréciaient ta présence que parce qu'ils pouvaient compter sur ta disponibilité constante.
Laisse ces connexions partir, car ce que tu as à gagner est de loin plus important. Concentre-toi sur toi-même, maîtrise la discipline, embrasse l'énigmatique et exploite tes forces. Tu te transformes en un spectre. Ils ne peuvent pas reproduire les standards que tu as établis. Ils ne peuvent pas recréer la résonance qui reste dans l'air longtemps après que tu es parti. Tu n'as plus besoin de supplier, tu n'as plus besoin de poursuivre, tu n'as pas besoin de dire un mot. Éloigne-toi et permets au vide de les déstabiliser. Réfléchis donc, où es-tu trop accessible ? Qui prétend avoir un accès ininterrompu à ton temps, tes pensées et ton énergie sans vraiment le mériter ? Que se passerait-il si tu retirais tout cela? Que pourrait-il s'effondrer? Quelle vérité pourrait émerger? Et pourquoi hésites-tu encore à leur faire vivre ton absence? Comprends ce fait, tu n'es pas conçu pour être omniprésent, tu n'es pas obligé de justifier ton silence, tu n'as pas à participer à chaque spectacle émotionnel. Se retirer est un acte de discipline. Se retirer est une forme de détox. Se retirer est une déclaration. Tu n'appartiens pas à ceux qui veulent te consommer. Les mouvements les plus impactants se font loin des projecteurs. La plus profonde croissance a lieu en solitude. La véritable transformation survient lorsque personne n'observe. Ils pourraient penser que tu as disparu, mais tu es en train de construire. Ils pourraient croire que tu as abandonné, mais tu es en train de planifier. Ils croiront t'avoir remplacé jusqu'à ce que leur substitut ne puisse effacer ta mémoire. Engage-toi à te concentrer jusqu'à ce que ton absence pèse plus lourd que la présence des autres. Engage-toi jusqu'à ce que l'idée d'être oublié ne te trouble plus, car tu seras devenu inoubliable. Engage-toi jusqu'à ce que disparaître ne soit pas une évasion, mais une stratégie. Dès que tu cesses de poursuivre, ils commenceront à remarquer. Mais à ce moment-là, tu auras déjà disparu. Quand tu sortiras, ils s'attendront à ton retour avec des excuses douces, prêts à expliquer ton absence et les raisons de ton départ. Ne reviens pas discrètement. Reviens transformé. Reviens si avancé qu'ils regrettent d'avoir jamais pensé te connaître. Tu ne dois à personne d'explication concernant ta transformation. Il n'est pas nécessaire de raconter ta renaissance à ceux qui ont applaudi ta chute. Prouver que vous avez guéri est superflu. Agissez simplement, différemment. Le monde attend des nouvelles. Les gens cherchent des rapports de progrès, des bilans émotionnels et des assurances que vous n'avez pas changé. Ne cédez pas à leurs attentes. Si vous êtes toujours le même, vous avez gaspillé votre souffrance. Si vous vous expliquez continuellement, vous êtes encore accro à leur approbation. Si vous attendez qu'ils vous comprennent, vous construisez pour eux, pas pour vous. C'est votre phase de reconstruction, et cela exige de la détermination. Soyez impassible, restez silencieux, évitez les annonces et omettez la documentation. Pas de légende du genre « je travaille sur moi-même ». Laissez-les vous voir uniquement à travers des résultats indéniables. Si vous cherchez le respect, cessez de révéler votre parcours à ceux qui n'ont pas gagné leur place à votre table. Si vous souhaitez le pouvoir, arrêtez de partager vos luttes avec ceux qui ont profité de vos épreuves. Si la paix est ce que vous désirez, alors cessez de chercher la fermeture auprès de ceux qui se sentent bien dans votre tourmente. Vous n'êtes pas un représentant du service client pour votre propre évolution. Ce n'est pas votre rôle de clarifier, corriger ou persuader. Vous êtes ici pour construire, et la construction nécessite de la solitude. Accueillez le silence en reconnaissant que parfois vous serez mal compris. Machiavel dirait que celui qui instille la peur est moins sujet à la trahison. Voici la version contemporaine. Celui qui agit dans le silence devient trop imprévisible pour être attaqué. Ils ne savent pas où frapper parce que vous n'avez pas révélé vos vulnérabilités. Ils ne savent pas comment vous blesser parce que vous avez cessé de partager vos déclencheurs.
Ils ignorent si vous gagnez ou perdez, et c'est ça, le pouvoir. Il y a une beauté profonde à être mal compris, car une fois qu'ils vous ont compris, ils vous enferment. Une fois que vous êtes enfermés, ils s'attendent à ce que vous y restiez. Alors brisez la boîte, reconstruisez sans modèle, et grandissez sans chercher la permission. Laissez-les penser que vous avez changé, car c'est le cas, mais pas pour leur bien. Vous changez pour la guerre, pour la paix, pour la vérité, pour vous. Alors je vous demande, à qui justifiez-vous encore vos actions? Quelle approbation continuez-vous à rechercher? Quels aspects de vous-même minimisez-vous pour garder les autres à l'aise? Imaginez si vous cessiez de vous justifier et simplement embrassiez qui vous êtes. S'en irait-il? Ressentirait-il de la colère? Des murmures s'élèveraient-ils dans votre dos? Bien, laissez-les faire. Les personnes qui apprécieront votre silence apprécieront encore plus votre prochaine transformation. Et ceux qui le méprisent n'ont jamais vraiment été de votre côté. Reconstruire ne consiste pas à chercher à se venger, c'est une question de redirection de votre attention. Passer de simples spectateurs à bâtisseurs d'un empire, de réactifs à stratégiques, de demandeurs d'attention à celui qui dévoile son prochain mouvement. Vous n'êtes pas un projet en cours, vous êtes un outil puissant en cours de création. Les outils les plus redoutables ne sont pas expliqués, ils se révèlent au moment opportun. Il est temps d'arrêter de donner des avant-premières. Ils ne méritent pas un aperçu de votre résurgence. Offrez-leur le silence, puis livrez-leur l'étonnement et disparaissez à nouveau. Le monde peut vous dire de rester modeste, mais la véritable humilité ne consiste pas à vous rabaisser pour le confort des autres. Il s'agit de construire votre grandeur discrètement, afin que lorsque vous ascendez enfin, cela parle de lui-même. Votre présence sera suffisamment forte. Reculez, reconstruisez et revenez, non pas pour justifier votre existence, mais pour occuper l'espace d'une manière que vous n'avez jamais réussi auparavant. Ce n'est pas simplement un retour, c'est une prise de pouvoir. Car cette nouvelle version de vous n'entre pas dans une pièce pour être acceptée. Elle entre, modifiant complètement l'atmosphère. L'énergie que vous gaspillez auparavant à plaire aux autres s'est maintenant transformée en une concentration aiguisée. Les explications que vous donniez auparavant ont évolué en un silence qui résonne plus profondément que n'importe quelle insulte. Le temps que vous offriez si facilement est devenu une précieuse denrée que personne ne peut récupérer. C'est la scène inattendue, la version de vous qu'ils ne peuvent pas contester, la posture qui transmet « je ne cherche pas d'applaudissements, je suis ici pour affirmer mon autorité ». Les stoïciens appelaient cela « ataraxie », une tranquillité inébranlable. Machiavel l'a nommé « viru », une force intérieure qui influence les autres sans avoir besoin de violence. Vous incarnez les deux maintenant, et les gens le ressentent instinctivement avant de le comprendre pleinement. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix, votre calme contrôle déjà l'environnement. Vous n'avez pas à défendre votre parcours, votre simple présence incite les autres à réévaluer leur position. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Vous entrez dans un espace, et ceux qui vous remettaient précédemment en question détournent leur regard. C'est la véritable vengeance, subtile, non ostentatoire, mais indiscutable. D'autres vous mettront au défi. Ils peuvent faire des blagues sur le nouveau vous. Ils tenteront de provoquer une réaction. Résister. Répondre montre qu'ils peuvent encore vous affecter. Mais si vous gardez votre calme, si vous restez posé, si vous laissez le silence s'installer, vous verrez leur confiance faiblir. Vous n'êtes plus la personne qu'ils connaissaient autrefois. Vous avez laissé derrière vous cette personnalité douce qu'ils prenaient à la légère. Vous n'êtes plus celui qui partage trop, qui s'étend trop ou qui est trop accessible. Vous représentez désormais l'aboutissement de tout ce qu'ils ont sous-estimé. Alors, je vous pose cette question. Quand vous entrez dans une pièce aujourd'hui, est-ce que les autres s'adaptent à votre présence ou est-ce que vous vous réduisez en leur compagnie? Cherchez-vous leur validation ou est-ce qu'ils aspirent à votre reconnaissance?
Voilà la marque de votre transformation. Ce n'est pas une question de mots, mais l'effet de votre silence. La domination n'est pas synonyme de contrôle. Il s'agit de fixer des standards. Vous ne courez pas après la loyauté. Vous observez les comportements se dévoiler. Vous ne demandez pas de soutien. Vous le cultivez indépendamment jusqu'à ce qu'il se manifeste. Vous ne réclamez pas le respect, vous vous éloignez de ceux qui ne peuvent pas l'offrir, et quand ils s'inquiètent du changement chez vous, souriez simplement. Car s'ils doivent poser la question, ils n'ont jamais été censés comprendre la réponse. Vous ne devez aucune explication à ceux de votre passé qui ne peuvent pas s'adapter à votre avenir. Certaines personnes ne sont destinées qu'à habiter votre passé parce qu'elles manquent de résilience pour le chemin à venir. Et votre chemin n'est pas doux, il est tranchant, sélectif et sacré. Vous êtes désormais la menace imminente. Pas par cruauté, mais parce que vous êtes parvenu à un point où vous ne pouvez plus supporter d'être sous-évalué ou mal compris. Vous ne vous conformez plus à leurs attentes. Vous avez jeté les étiquettes, vous avez brisé les miroirs, vous êtes devenu indescriptible. Cela marque votre résurgence. Pas pour les applaudissements, mais pour la suprématie, pour la vérité, pour le silence. Cela crée un impact. Ils ont pensé que vous étiez fini. Ils pensaient que la victoire était à eux. Pourtant, ils ont négligé un détail essentiel. Vous ne vous reposiez pas simplement, vous aiguisiez vos compétences, et à ce stade, vous ne vous engagez pas dans des débats. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de vous vanter. Vous existez simplement d'une manière qui ne peut être ni niée, ni reproduite. Se déconnecter n'est pas de la cruauté, c'est une démonstration de respect de soi. Maintenant, vous entrez dans une nouvelle dimension où le silence est une tactique. Clarifions quelque chose, vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans la masse, vous êtes né pour prendre les rênes. Dès que vous cessez de supplier pour une place à leur table, vous commencez à créer la vôtre, une force si robuste et indéniable que même vos adversaires n'ont d'autre choix que de la reconnaître. Ce n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas une quête d'attention. C'est une question de concentration, si pure qu'elle devient une force d'une grande conséquence. Ils n'anticiperont pas vos mouvements parce que vous ne ferez pas de bruit. Vous serez en train de construire. Les stoïciens soutenaient que le désordre extérieur n'a aucune signification face à la mission intérieure. Machiavel croyait que le pouvoir ne s'acquiert pas par des supplications. Il se conquiert par des mouvements discrets jusqu'à ce que le système ne puisse plus tourner qu'autour de vous. Maintenant, vous incarnez ces deux vérités, une sérénité inébranlable et une autorité silencieuse. Chaque fois que vous choisissez la concentration plutôt que la réaction, vous diminuez leur influence. Chaque fois que vous vous engagez envers votre but, vous surpassez les distractions. Chaque fois que vous prenez du recul pour construire, vous éclipserez ceux qui pensaient être en avance. La concentration est l'ultime arme car elle amplifie. La concentration s'accumule. La concentration rejette les commérages, les distractions ou les connexions superficielles. La concentration ne se soucie pas de qui gagne aujourd'hui, car elle est entièrement consacrée à devenir le choix unique pour demain. C'est ainsi que vous les surpassez. Vous ne les confrontez pas, vous les rendez insignifiants. Vous ne vous battez pas pour de l'espace. Vous devenez l'essence même de l'espace qui vous entoure. Vous ne mimez pas leur cadre. Au contraire, vous créez un nouveau design si astucieux que leur approche semble archaïque en comparaison. Laissez-les connaître un succès viral. Permettez-leur de faire le buzz. Laissez-les poursuivre la célébrité et un nombre toujours croissant de followers au milieu du vacarme. Vous êtes dédié à établir la permanence. Vous créez une idée si redoutable que finalement, leur volume sera sans importance. Ce qui compte, c'est que vous duriez. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Où votre concentration s'affaiblit-elle? Quelle distraction avez-vous tenté de rationaliser? Qui suivez-vous encore? Et qui devriez-vous avoir dépassé?
Imaginez si vous consacriez les 365 prochains jours avec une intensité telle que votre existence même en dépendait. Seriez-vous toujours entouré des mêmes individus, participant aux mêmes activités, vous posant les mêmes incertitudes, ou émergeriez-vous comme la personne dont ils parlent en mal, parce que la compétition ne s'applique plus à vous? Vous les surpassez. Il est temps d'arrêter de jouer petit. Cessez de passer des auditions pour un rôle, arrêtez de réagir de manière impulsive. Au lieu de cela, vous devenez un système, un mouvement, une énergie si alignée que même s'ils ne vous aiment pas, ils ne peuvent pas vous ignorer, car l'essence de la concentration n'est pas simplement le succès, c'est le pouvoir. Machiavel a averti que ceux qui sont au pouvoir résisteront à la transformation tant qu'elle ne deviendra pas insurmontable. Alors, cessez d'attendre leur approbation. Cessez de chercher des invitations. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une concentration laser, car lorsque la concentration se transforme en obsession, vous ne participez pas simplement au marché, vous le redéfinissez. Vous reconnaîtrez que vous êtes sur la bonne voie lorsque les gens commencent à vous qualifier de distant, prétendant que vous avez changé, affirmant que vous êtes devenu calculateur et injoignable. Bien. Parce que seul celui qui est injoignable ne peut être manipulé, et seul le distant possède la clarté nécessaire pour voir le champ de bataille. Maintenez votre concentration jusqu'à ce que leur babillage se fonde en un simple bruit de fond. Gardez votre attention aiguisée jusqu'à ce que leurs projecteurs s'éteignent. Restez concentrés jusqu'à ce que leurs abonnés cherchent quelqu'un de plus authentique et vous trouvent à la place. Poursuivez votre concentration jusqu'à ce qu'ils fassent défiler les distractions et s'arrêtent à la vue de votre visage, votre marque, votre mouvement, car vous n'êtes plus simplement l'un d'entre eux. Vous êtes celui qui reste unique. Voilà à quoi ressemble la véritable domination dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'être plus bruyant, plus rapide ou même plus intelligent. Il s'agit d'être plus discipliné, plus inébranlable et plus dévoué. Vous n'avez pas besoin de chance, vous avez besoin de persévérance. Si vous maintenez votre concentration assez longtemps, vous n'élèverez pas seulement vous-même, vous déplacerez tout ce qu'ils pensaient pouvoir jamais rester statique. Dans le silence, vous commencez à dévoiler ce que le chaos obscurcissait, votre force, votre identité, vos prochaines étapes. Voulez-vous saisir l'essence ultime du pouvoir? Ce n'est pas la richesse, la notoriété, ou être admiré, craint, ou même aimé. C'est ceci. Vous ne dépendez de personne pour vous sentir complet, pour vous sentir précieux, ou pour continuer d'avancer. L'instant où le monde perçoit cela chez vous, il devient troublé car il ne peut pas contrôler ce qu'il ne peut pas séduire. Ils ne peuvent pas induire la culpabilité là où il n'y a pas de honte. Ils ne peuvent pas manipuler ce qui ne dépend pas d'eux. Cela marque la fin de la dépendance. C'est l'effacement de la fin émotionnelle. C'est la conclusion de leur influence sur votre sens de soi. Vous n'êtes pas amer. Vous n'êtes pas renfermé. Vous êtes tout simplement souverain de vous-même. La plupart des individus passent leur vie à rechercher des liens pour se sentir complets. Ils deviennent anxieux lorsqu'ils sont laissés seuls, supplient pour de l'attention quand ils sont ignorés et font des compromis lorsqu'ils se sentent menacés. Ils se soumettent à l'affection simplement pour la maintenir. Cependant, vous avez découvert quelque chose que beaucoup ne réaliseront jamais. La liberté n'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à reprendre. Le moment où vous cessez d'avoir besoin de leur validation pour prospérer, vous arrêtez de craindre les malentendus. Vous cessez de poursuivre la reconnaissance, vous ne jouez plus pour l'adoration, votre silence n'est pas passif, il est stratégique, votre absence n'est pas émotionnelle, elle est délibérée. Votre distance n'est pas de l'indifférence, vous n'êtes plus émotionnellement enchaîné aux incohérences des autres. Leur humeur ne vous influence plus, leur rumeur ne vous touche pas, leur validation est à peine remarquée parce que vous êtes entier.
pas à cause de leur contribution, mais grâce à ce que vous avez cultivé en vous. Machiavelli affirmait qu'il vaut mieux être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. Mais voici une nouvelle perspective. Il est préférable d'être dans un état de neutralité. Lorsque vous vous élevez à un endroit où personne ne peut vous impacter, cela représente une forme de pouvoir vraiment rare, l'autonomie émotionnelle. Ce n'est pas issu d'un endroit de douleur avec l'état d'esprit du « je n'ai besoin de personne ». Au contraire, c'est une reconnaissance d'être entier sans l'autre, émergeant d'un état de tranquillité. Votre colère ne constitue plus une menace. Le véritable danger réside dans le fait d'être inébranlable. Alors, réfléchissez à cela. Qui vous préoccupe encore de perdre? Les opinions de qui vous poussent encore à vous diminuer? Pour qui modifiez-vous votre comportement, espérant qu'ils reconnaîtront enfin votre valeur? Maintenant, imaginez relâcher ce fardeau. Vous briseriez-vous ou commenceriez-vous à vivre comme si la victoire était déjà à votre portée? Vous n'étiez pas destiné à tourner autour des émotions des autres. Vous n'étiez pas censé agir comme un reflet de leurs doutes. Vous n'avez pas besoin de chercher validation pour exister. La réalité est que le monde ne vous révélera peut-être jamais cela, car il bénéficie de votre dépendance à l'approbation. Libérez-vous de ce schéma. Vous n'avez pas besoin de ressentir de la haine envers qui que ce soit. Il suffit de cesser votre dépendance. C'est à ce moment-là que vous devenez une présence redoutable, perturbant chaque ego fragile à proximité, car ils ne peuvent pas gérer quelqu'un capable de s'en aller sans être impressionné, sans ressentir de remords, ni le besoin de se justifier. Ce n'est pas un état de solitude, c'est une forme de liberté. Vous pouvez toujours aimer et créer des liens. Vous pouvez forger des alliances et réaliser de grandes choses, mais rappelez-vous, vous ne dépendez pas d'eux. S'ils choisissent de partir, vous ne vous effondrez pas. Au contraire, vous vous épanouissez. Vous passez de celui qui cherche à être inclus à celui que les autres espèrent inclure. Vous n'êtes plus celui qui essaie désespérément d'être choisi. Vous devenez celui qu'il regrette d'avoir laissé partir. Vous ne courez plus après la valeur. Maintenant, vous incarnez le critère qu'il n'avait jamais anticipé. Cela représente votre évolution ultime dans la phase 1, l'individu qui a abandonné le besoin. Pas par engourdissement, mais parce que vous avez tellement développé votre identité de l'intérieur que vous pouvez donner librement, partir sans crainte et créer sans exiger d'applaudissements. Vous ne désirez pas d'approbation, vous aspirez à la liberté, et c'est en effet le pouvoir le plus authentique, rare et intimidant que l'on puisse posséder. Parce que le simple silence, en soi, n'équivaut pas à du pouvoir jusqu'à ce que vous maîtrisiez son application. Neutraliser, contrôler, disparaître. Vous avez accompli la partie difficile, vous vous êtes caché, vous avez reconstruit votre fondation, vous êtes revenu. Maintenant, vous vous tenez de manière indépendante. Pourtant, ce n'est pas la fin, cela marque le début. Alors que vous vous tenez entier, votre tâche est de forger quelque chose de plus grand que vous, un empire non construit en or, bannières ou sujets loyaux, mais plutôt à partir de l'influence, de la présence, de la précision, quelque chose qui influence le monde, même au milieu de votre silence. La phase initiale était personnelle, elle mettait l'accent sur la retenue et la concentration. Il s'agissait d'évoluer en une arme qui prenait les autres par surprise. Dans la phase 2, vous visez stratégiquement et délibérément cette arme, surtout sans être vu. C'est la phase machiavélienne de l'Empire, où vous passez de menaces pour les individus à un bouleversement systématique. Vous ne sollicitez pas le leadership. Vous devenez tellement indispensable que les autres sont attirés par vous. Vous ne rivalisez pas, vous redéfinissez le jeu jusqu'à ce qu'il s'engage dans un scénario que vous avez créé. Et l'aspect le plus remarquable est de tout faire discrètement, pendant que les autres crient, se disputent, montrent de la bravade et s'affrontent. Vous observez.
Vous recueillez des informations, vous exercez de l'influence dans l'ombre, vous cultivez des réseaux, vous maîtrisez le récit, vous préparez vos successeurs bien avant qu'ils ne réalisent qu'ils font partie de votre équipe. Ce n'est pas une question de domination, il s'agit d'un remplacement systématique, un coup à la fois, un dialogue à la fois, jusqu'à ce que le plateau soit entièrement à vous. C'est un empire construit dans le silence. C'est un leadership qui reste invisible. C'est un héritage élaboré par intention. La plupart des gens aspirent à l'attention. Ils recherchent la reconnaissance, la validation et l'approbation. Vous recherchez de l'influence. Vous désirez des résultats sans avoir besoin d'un projecteur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une expertise machiavélique. Alors, considérez ceci. Que créez-vous dans le silence ? Quel empire va se former grâce à votre existence? Qui surveille vos actions, inconscient d'avoir déjà été vaincu? Cette scène n'est pas pour ceux qui réagissent, elle est pour les stratèges, les patients, les intouchables. Si vous visez encore les applaudissements, vous n'êtes pas encore arrivé. Mais si le fait de rester inaperçu vous intrigue plus que les récompenses, alors vous êtes prêt pour la phase 2. Le pouvoir authentique ne requiert pas d'attention, il ne fait pas étalage de lui-même, il ne vient pas avec des ovations. Au contraire, il s'étend silencieusement, méthodiquement et sans relâche. Quand les autres s'en aperçoivent, il est beaucoup trop tard. Inutile de faire des avertissements. Inutile de faire des menaces. Vous n'avez même pas à démontrer vos capacités. Vous bâtissez simplement par la subtilité. Qui est à la mode? Qui est le plus bruyant? Qui est actuellement sous les projecteurs? Pourtant, vous ne construisez pas pour les gains d'aujourd'hui. Vous posez les bases de ce qui est inévitable. Machiavel nous a enseigné que le véritable pouvoir est fondamental, pas précipité. Il doit être profondément ancré chez les individus, dans les structures, l'influence et l'infrastructure. Ainsi, quand il s'épanouit, il ne se contente pas d'étonner, il transforme la réalité elle-même. Voici où la plupart des gens manquent la cible. Ils perçoivent la visibilité comme le but final. Ils poursuivent la lumière des projecteurs. Ils recherchent l'attention. Ils publient chaque étape de leur stratégie. Mais vous faites le contraire. Vous les laissez se moquer de vous. Vous leur permettez de vous négliger. Vous les laissez croire qu'ils sont en avance. Pendant ce temps, dans le silence, vous élaborez quelque chose dont ils sont complètement inconscients jusqu'à ce que cela commence à les dominer. Le pouvoir n'est pas une question de coercition, c'est une question de choix. Plus vous créez de choix, moins vous avez besoin de supplier. Vous ne cherchez pas seulement à gagner une discussion, vous construisez une telle influence silencieuse que discuter devient inutile. On ne plante pas un arbre et on ne tire pas sur ses racines chaque jour en se demandant pourquoi il n'a pas prospéré. On l'entretient, on le protège et on fait confiance au chemin parce que lorsqu'il fleurit, il projette une telle ombre que tous ceux qui se trouvent en dessous oublient à quoi ressemblait le ciel avant son arrivée. Voilà le pouvoir. C'est pourquoi vous construisez en silence. Vous accumulez des compétences, vous créez des systèmes, vous maîtrisez les aspects invisibles du jeu et vous laissez le temps parler pour lui-même. Pendant que les autres s'exhibent, posent et jouent, vous êtes trop engagé à devenir la personne même dont ils dépendent sans même s'en rendre compte. Alors laissez-moi poser cette question. Qu'est-ce que vous accumulez discrètement ? Pas de richesse, pas de suiveurs, pas d'applaudissements, mais de la puissance, de la crédibilité, de la maîtrise. Êtes-vous si compétent qu'ils ne peuvent agir sans chercher votre avis? Êtes-vous si crucial qu'ils ressentent votre absence avant de reconnaître votre présence? Si ce n'est pas le cas, vous ne construisez pas le pouvoir, vous ne faites que montrer votre force. Voici comment vous pouvez savoir si vous êtes sur la bonne voie. Les gens commencent à imiter vos stratégies sans attribution. Ils viennent à craindre votre calme plus qu'ils ne craignaient votre colère. Ils demandent votre avis tout en ressentant votre influence. C'est un bon signe. Cela indique un changement de dynamique.
Auparavant, ils vous ignoraient. Maintenant, ils déguisent leur dépendance. Vous êtes devenu l'objet d'une attention tacite. C'est pourquoi vous ne recherchez pas la reconnaissance. La reconnaissance est évidente. Elle est éphémère. Elle vous transforme en cible. L'influence, en revanche, est subtile. Elle est durable. C'est comme les racines sous une forêt. Ils croient qu'ils sont libérés. Pourtant, chaque choix qu'ils font gravite autour de vous. Ce n'est pas de l'influence, c'est de la domination déguisée en absence. Laissez-les construire rapidement. Vous devriez vous efforcer de construire en profondeur. Laissez-les rechercher la lumière, pendant que vous recherchez le contrôle. Laissez-les poursuivre les tendances d'aujourd'hui, pendant que vous établissez un héritage durable. Le pouvoir n'exige pas de visibilité pour susciter l'obéissance. En fait, la forme la plus impactful n'est souvent même pas visible. Les véritables dirigeants ne montrent pas leur couronne. Ils cultivent discrètement des royaumes et quand quelqu'un commence à s'en apercevoir, ils sont déjà soumis à votre autorité. Vous avez transcendé le rôle de simple personne. Vous êtes devenu un cadre, un multiplicateur, un stratège dans le long jeu. À chaque instant où vous résistez aux distractions, vous gagnez en momentum. Brique après brique, vous devenez une force imparable. Ils peuvent errer ici et là, mais aucun d'eux ne peut vous déplacer. Pourtant, il y a une dernière dimension au silence. Transformer l'absence en présence, faire de la retraite une légende. La voix la plus forte dans une pièce n'est souvent pas celle qui détient le plus de pouvoir. Cette personne est simplement la plus remplaçable. Le vrai pouvoir ne se proclame pas. Il ne rivalise pas. Ne se produit pas. Il orchestre depuis l'ombre sans laisser de traces. Vous ne cherchez plus à être reconnu. Vous visez le contrôle, et le contrôle prospère dans l'ombre. Il n'a pas besoin d'être bruyant, il doit être imperceptible. Ce type d'autorité qui transforme les pensées sans nécessité de contact influence les autres même à distance, avant qu'ils n'en aient même conscience. Cela représente le summum de la stratégie, comment influencer le monde sans mouvement physique. Vous y parvenez par un design intentionnel, par le silence, par l'alignement psychologique, plutôt que par la force brute ou une simple présence. Il s'agit de la structure. Machiavel a dit « Les titres n'honorent pas les hommes honorent les titres ». Imaginez maintenant créer des systèmes si parfaitement réglés que d'autres recherchent votre validation même en votre absence. Ce n'est pas une question de célébrité, c'est une question de conception fondamentale. Alors, comment pouvez-vous influencer les opinions sans être physiquement présent? La réponse est simple, ne poursuivez pas l'attention, concentrez-vous sur la perspective. Façonnez le dialogue avant qu'il ne commence. Curez l'environnement de sorte que les résultats soient intrinsèquement en votre faveur. L'influence ne vient pas du fait d'exprimer vos pensées, mais de déterminer les sujets de discussion. Par exemple, ne vous concentrez pas sur le fait de gagner des débats, créez le cadre dans lequel ces débats se déroulent. Choisissez les questions avant que les réponses aient du poids. C'est l'essence même de la façon dont les médias, la politique et les idéologies fonctionnent. Ils n'imposent pas leurs croyances de manière directe, ils cadrent le contexte. Vous restez inconscient jusqu'à ce que vous réalisiez que vos choix n'ont jamais été entièrement les vôtres. Voilà le véritable contrôle. Vous n'avez pas besoin des projecteurs si vous avez conçu la scène. Vous n'avez pas besoin de traverser le champ de bataille si vous avez créé la carte. Il n'est pas nécessaire de lutter pour le trône si vous commandez le trésor. La présence devient optionnelle. Quand les systèmes respectent votre design, vous passez de la recherche d'être entendu à la construction de cadres qui influencent la manière dont les autres perçoivent la réalité. Même pendant vos moments de silence, vous cessez de poursuivre l'influence. Vous devenez l'écosystème même de l'influence. Les individus ne vous suivent pas simplement. Ils suivent ceux qui ont déjà rencontré les idées que vous avez subtilement présentées. Cela incarne un pouvoir complexe, un héritage sans les projecteurs. Alors, réfléchissons à la question essentielle maintenant.
Qu'influencez-vous qui ne nécessite pas votre présence physique? Quels systèmes avez-vous établis qui continueront longtemps après que votre engagement se soit atténué? Dépendrez-vous toujours de votre seule présence ou êtes-vous passé à l'établissement d'une influence durable? Pouvez-vous vous retirer et rester la personne la plus marquante de la pièce? Si la réponse est non, alors vous ne dirigez pas vraiment, vous vous accrochez simplement à votre propre importance. Il est temps de changer cette dynamique. Voici comment. Premièrement, établissez des ancres mentales. Créez une phrase unique qui devient un nouveau paradigme, une phrase que les autres répéteront pendant des années. Deuxièmement, créez un chemin par défaut. Développez des systèmes, des routines et des environnements où atteindre votre résultat souhaité semble naturel. Troisièmement, déconnectez-vous de l'attribution. Permettez aux autres de penser qu'ils ont eux-mêmes eu l'idée. Vous les avez simplement rendus certains. Quatrièmement, cultivez des successeurs, pas de simples suiveurs. Éduquez les autres si bien qu'ils incarnent votre stratégie, même s'ils oublient votre nom. C'est ainsi que vous manifestez une omniprésence tout en restant invisible. Comme la gravité, comme la pression, comme le mythe, c'est omniprésent mais indéniable. Les gens affirment souvent que l'influence est un pouvoir, mais ils se trompent. L'influence est la monnaie, tandis que la structure agit comme la banque. Si toute votre influence dépend de votre présence physique, vous avez effectivement construit une prison. En revanche, si votre absence génère plus d'activité que votre présence ne pourrait jamais le faire, vous avez bâti un empire. À partir de ce moment, abandonnez la quête des gens. Ne vous battez pas pour la loyauté. Évitez de défendre votre valeur. Au lieu de cela, créez ce qu'ils trouveront finalement indispensable. Un système, une philosophie, une feuille de route qu'ils ne savaient pas que vous aviez élaborée. Et quand ils se poseront la question, qui est vraiment derrière tout ça? La réponse sera, c'était vous, même si vous n'aviez pas besoin d'être visible car vous teniez toujours les rênes. Maintenant que vous êtes devenu invisible, il est temps d'infiltrer non leur attention, mais leur psychologie. Parler fréquemment est inutile. Vous n'avez pas à donner de conférences, à expliquer ou à réitérer. Il suffit de communiquer le bon message une seule fois. Lorsqu'il est bien planté, cette seule phrase se rejouera dans leur esprit chaque fois qu'ils prendront une décision. C'est de la guerre psychologique, accomplie non pas par le débat, mais par un design réfléchi. Parlez une fois et gardez le contrôle pour toujours. C'est ainsi que l'on devient inoubliable, non pas en s'exprimant, mais en s'assurant qu'une empreinte mentale durable est laissée. Il ne s'agit pas de volume, tout repose sur le placement. Vous ne communiquez pas pour vous vanter, vous communiquez pour ancrer des idées profondément. Vous engrammez une affirmation si précise et si convaincante qu'elle devient une partie de leur dialogue intérieur. Machiavel n'a pas écrit pour des éloges. Son intention était de surmonter les dirigeants. Ses mots visaient non pas à résoudre des disputes, mais à influencer les pensées. Voilà votre objectif maintenant. Alors, comment créez-vous des indices mentaux? Cela commence ici. Arrêtez d'essayer de persuader. Commencez à forger la conviction. Alors que beaucoup parlent pour être reconnus, vous devriez viser à implanter des concepts. Voici comment faire. Premièrement, exprimez des vérités psychologiques, pas de simples opinions. Au lieu de dire que vous devriez cesser de chercher l'approbation, formulez-le ainsi. Chaque fois que vous cherchez à plaire aux autres, vous leur enseignez à vous négliger. Remarquez la distinction? L'un transmet un conseil, tandis que l'autre établit une boucle mentale qu'ils se rappelleront chaque fois qu'ils envisageront de compromettre leur propre intégrité. Deuxièmement, utilisez le contraste pour graver le message. L'idée d'être aimé, c'est le bien, contre être aimé, c'est la laisse qui vous restreint. De tels contrastes génèrent une tension émotionnelle. Cette tension suscite la mémoire. La mémoire encourage la répétition. C'est ainsi que vous résonnez dans les esprits sans être présent. Troisièmement, incorporez le rythme et la finitude. Exprimez-le ainsi.
Parlez moins, observez plus, frappez une fois. Ce n'est pas seulement pour un effet artistique. Le rythme renforce la mémoire. La répétition fortifie l'émotion. La finitude établit un commandement mental. Quand vous l'articulez comme s'il s'agissait d'une loi, les gens s'en souviendront de cette manière. Maintenant, approfondissons. Vous influencez non seulement l'intellect, mais aussi les blessures émotionnelles. Vous vous concentrez sur la honte, la culpabilité, l'insécurité et le ressentiment parce que les individus oublient les faits, mais se souviennent de ce qui les a impactés. Donc, ne partagez pas simplement des vérités, placez-les là où ça fait mal. Pour quelqu'un qui est toujours en quête d'approbation, au lieu de dire « arrêtez de vous soucier de ce que pensent les autres », essayez de dire « s'ils peuvent définir votre valeur, alors ils peuvent aussi l'enlever. » Et en effet, ils le feront. Cette pensée séjournera dans leur esprit longtemps après la fin de votre discussion. Alors maintenant, réfléchis. Quelle est la phrase que quelqu'un t'a un jour partagée et qui résonne encore dans ton esprit? Maintenant, inverse cette pensée. Quelle phrase pourrais-tu partager qui résonnerait éternellement avec quelqu'un d'autre? Écris-la, teste-la et rends-la inoubliable. Partage tes pensées dans les commentaires. Si tu es prêt à passer d'une simple conversation à un véritable contrôle, ce n'est plus juste de la communication, c'est de la construction. Tu n'échanges pas seulement des idées, tu crées un cadre interne. Les mots cessent d'être de simples messages, ils se transforment en scripts qui influencent en coulisses les prises de décision des autres. L'aspect le plus remarquable, c'est qu'ils ne se souviendront même pas de qui l'a articulé. Ils se comporteront simplement différemment, sans être conscients de la raison. C'est ça, le véritable pouvoir. Quand tu peux influencer des comportements sans être présent, sans prendre de crédit et sans causer de remous, tu deviens un fantôme qui gouverne. Tu ne parles pas pour provoquer une dispute, tu parles pour raisonner, tu ne désires pas être cité, tu vises à être suivi inconsciemment. C'est ainsi que les religions prennent racine, comment la propagande perdure et comment des mythes émergent comme des lois. Cela ne se fait pas par la persuasion, mais par la répétition interne. Alors, cesse ta quête d'être compris, sois intégré et ensuite disparais. Tu ne réagis plus au monde, tu le modèles, tu le façonnais comme une ombre qui a un cœur. Le pouvoir ne consiste pas à gérer tout seul, c'est créer des systèmes qui fonctionnent indépendamment de toi. Parce que si tu dois toujours être présent, si tu dois constamment pousser, chasser ou expliquer, tu ne possèdes pas un royaume. Tu as un piège que tu interprètes mal comme du pouvoir. Le vrai pouvoir ne consiste pas à exercer un contrôle, c'est faciliter l'automatisation. Ce n'est pas faire plus, c'est faire moins parce que tu l'as conçu ainsi. Bienvenue dans le royaume de l'un, où tout s'aligne avec ta direction, sans dépendre de ta force. La plupart des gens restent piégés dans le cycle de l'effort. Ils construisent et accomplissent, mais se retrouvent bloqués dans un mouvement perpétuel. Insidieusement piégés dans la machine qu'ils ont construite, ils deviennent esclaves de l'empire qu'ils pensaient les libérer. Mais toi, tu es plus sage que cela. Ta construction n'est pas pour le plaisir d'être occupé, c'est pour le plaisir de l'absence. Tu désires croître pendant que tu dors. Tu veux que les idées s'épanouissent sans avoir à les exprimer. Vous souhaitez que la richesse s'amplifie sans effort. Vous aspirez à ce que votre influence soit reconnue même en votre absence. Cela demande des systèmes, perspicacité machiavélique. Il est plus avantageux d'instiller la peur de loin que d'être accablé par les détails de près. Alors, adaptons notre approche. Au lieu de vous demander quelles actions vous devez entreprendre aujourd'hui, concentrez-vous sur ce que vous pouvez construire aujourd'hui pour alléger vos efforts de demain. C'est penser comme un royaume. Tout d'abord, systématisez votre valeur. Si votre expertise réside uniquement dans votre esprit, vous êtes facilement remplaçable. Transformez-la en cadre, produits ou processus que d'autres peuvent utiliser indépendamment de votre présence.
Deuxièmement, optimisez votre absence. Concevez votre emploi du temps, votre équipe et vos routines de sorte qu'à chaque fois que vous vous retirez, votre valeur augmente. La rareté n'est pas un inconvénient, c'est une forme avancée de levier. Troisièmement, cultivez un élan de réputation. Votre nom devrait vous précéder, générant du travail avant même votre arrivée. Laissez vos histoires parler d'elles-mêmes, laissez vos résultats résonner. Veillez à ce que vos systèmes transmettent votre présence. Lorsque votre marque prend les devants dans la conversation, vous émulez un brillant général qui ne s'engage pas dans chaque bataille. Au lieu de cela, il forme des commandants, renforce les lignes de ravitaillement et nourrit la culture, assurant que la campagne progresse même pendant qu'il se repose. C'est votre mission maintenant. Vous n'êtes pas juste un individu, vous incarnez un royaume, une structure complexe composée de principes, de routines, d'alliances et d'actifs. Plus vous améliorez ce royaume, moins vous aurez besoin de vous investir à l'avenir. Voici l'évaluation. Si vous veniez à disparaître pendant 30 jours, que se passerait-il ? Vos ressources financières cesseraient-elles? Votre influence diminuerait-elle? Votre absence serait-elle remarquée ou oubliée? Si la réponse indique un effondrement total, vous êtes encore dans le rôle d'un travailleur, pas d'un bâtisseur. Mais si le système fonctionnait sans accroc en votre absence, comme un vide ressenti profondément, vous construisez efficacement. Les stoïciens pourraient appeler cela la paix par la structure. Machiavel pourrait le qualifier de détachement stratégique. Vous pourriez l'appeler liberté conçue, car c'est précisément ce qu'elle est. Une libération fondée sur un design et non sur le hasard. Vous n'êtes pas simplement tombé sur la paix, vous l'avez méticuleusement façonnée, couche par couche, déclencheur par déclencheur, pas par pas. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'élever la voix ou de vous précipiter. Vous n'avez plus besoin de validation. Vous laissez le royaume s'auto-gérer. Votre influence se répercute à travers vos lieutenants. Vos actions créent des ondes au sein de la culture. Votre esquisse façonne les comportements. Il n'y a plus besoin de surveillance. Ce n'est pas de la paresse, c'est la véritable souveraineté. C'est le stade ultime du pouvoir, la permanence plutôt que la simple présence. Vous êtes l'architecte. Maintenant, tout s'aligne avec votre conception. Que vous soyez virtuel ou physique, éveillé ou endormi, présent ou absent, ils ont cru que vous aviez disparu. En réalité, vous avez simplement automatisé votre domination. Vous avez construit un trône que vous n'avez pas besoin d'occuper pour commander le respect. Cela transcende le pouvoir, c'est une légende. Pourtant, quelle valeur a le pouvoir s'il manque de longévité ? Il est temps d'établir quelque chose qui endure, l'héritage. Beaucoup envisagent l'héritage comme étant simplement d'être souvenu, d'avoir des statuts, des écrits, des disciples ou des citations, mais ce n'est que du bruit voué à s'estomper. Un héritage authentique ne concerne pas le souvenir, il s'agit d'être suivi. Même dans les cas où votre nom s'efface de la mémoire, vous ne cherchez pas la reconnaissance, vous poursuivez la continuité. Vous n'avez peut-être pas besoin de votre image sur un mur, mais plutôt de vos concepts enracinés dans les décisions de ceux qui ne vous ont jamais rencontré. C'est cela, une influence authentique, car la gloire s'efface, les algorithmes changent et l'attention fluctue, mais les structures persistent, les croyances durent et les habitudes s'ancrent. Si ces éléments proviennent de vous, vous avez défié les contraintes du temps. Machiavel était méprisé de son vivant, craint, rejeté et souvent mal compris, mais des siècles plus tard, ses principes continuent de guider les nations. Il n'a pas cultivé une base de fans, il a développé un cadre fondamental. Il n'a pas cherché l'influence, il l'a intégrée dans le tissu de la société. C'est cela, le schéma essentiel. Vous n'avez pas besoin de millions d'admirateurs, vous avez besoin d'une poignée d'implémenteurs qui appliqueront vos enseignements largement. Ils n'ont même pas besoin de mentionner votre nom, car le véritable pouvoir réside non pas dans l'héritage que vous possédez, mais dans celui que vous inspirez.
Les stoïciens n'ont jamais recherché la reconnaissance. Ils vivaient en si grande harmonie avec leurs principes que leurs actions sont devenues des enseignements. Leur détachement est devenu un exemple. Leur souffrance s'est transformée en sagesse. Ils n'ont jamais aspiré à avoir des suiveurs. Ils ont poursuivi la forme, et la forme a perduré. La question cruciale est donc la suivante. Recherchez-vous l'attention ou façonnez-vous les comportements? Car si la célébrité peut susciter des applaudissements, un véritable héritage transforme les mentalités. Une personne à la fois, de génération en génération, en silence et de manière permanente. Comment établir un héritage invisible? D'abord, ne vous positionnez pas comme le message. Devenez plutôt le messager. Ne cherchez pas la promotion personnelle. Élevez le système, le cadre, l'état d'esprit que les autres peuvent adopter. Séparez votre ego et permettez à vos vérités de se répandre sans que votre identité y soit liée. Ensuite, créez des cadres que les individus peuvent adopter. Au lieu de dire simplement « soyez fort », formulez « le silence est votre arme, la retenue est votre protection, l'absence est votre tactique ». Développez des systèmes de fonctionnement mental que les autres peuvent mettre en œuvre et naviguer. C'est précisément ce que la religion a accompli. C'est ce que Machiavel a fait. C'est le chemin que vous êtes sur le point de prendre. Troisièmement, donnez aux individus le pouvoir de devenir leur propre leader. L'héritage n'est pas une question de génération de suiveurs. Il s'agit de créer des souverains. Équipez les gens des outils pour se reconstruire sans avoir besoin de vous. Vous pouvez disparaître, mais votre plan devient leur pilier. C'est cela, l'immortalité. Vous n'êtes pas le soleil, vous êtes la gravité. Vous n'êtes pas le héros, vous êtes la discipline qui en favorise un. Vous n'êtes pas l'auteur, vous êtes le cadre de la narration. Personne ne vous citera, pourtant ils incarneront ce que vous avez écrit. Et cela, c'est l'héritage à ce moment. Quels aspects de votre vie perdureront au-delà de vous? Quel système, idée ou croyance existera bien après que votre visage, votre voix, votre nom se soient estompés? Qu'est-ce que vous créez qui peut prospérer sans votre explication? Si la réponse est rien, votre voyage n'est pas encore terminé. Si vous répondez « Je développe un système qui peut fonctionner de manière autonome », alors vous êtes arrivé au sommet du pouvoir. L'héritage n'est pas quelque chose que vous laissez derrière vous, c'est une réalité que vous créez chaque jour, subtilement et méthodiquement. Ce n'est ni bruyant ni flamboyant, il passe souvent inaperçu, mais il fonctionne comme des racines sous les villes, comme du code dans une machine, comme le souffle dans une foi. Vous ne pourrez peut-être pas le voir, mais cela gouverne tout. C'est une communication plus percutante que des menaces, plus forte que des discours et plus pesante que des ordres. Vous n'avez pas besoin de déranger qui que ce soit. Votre simple existence crée une perturbation. Ils commencent à douter d'eux-mêmes plus qu'ils ne vous défient jamais. Ils se retrouvent à s'excuser avant même que vous puissiez les accuser. Ils se retirent même avant que vous ne fassiez un mouvement, ayant déjà imaginé le scénario dans leur esprit où vous triompherez en silence. Vous n'êtes pas simplement une présence, vous êtes un véritable environnement. Leur comportement change en votre présence, ils agissent différemment, souvent sans comprendre pourquoi. Ils savent simplement qu'ils souhaitent répondre à vos attentes. C'est une pression soutenue par un héritage. Ils n'ont pas seulement peur de vous, ils appréhendent ce qu'ils voient en eux-mêmes, un reflet de vous. C'est à ce moment-là que vous devenez inattaquable. Le stoïque recule, le machiavélique se réajuste. Vous avez fait les deux. Vous avez fait taire le chaos et combler le vide par une structure. Maintenant, ce cadre parle pour vous, à travers la routine, la réputation, le regard et les conséquences. Vous avez transcendé le fait d'être juste une personne dans la pièce. Vous incarnez la pièce elle-même. Vous n'êtes plus simplement un nom, vous êtes un principe.
Vous n'êtes plus un participant, vous êtes devenu l'intégralité du plateau de jeu. Vous n'êtes plus seulement une menace, mais une condition pour toute action. Maintenant, considérez ceci. Pouvez-vous rester totalement silencieux tout en dirigeant les résultats? Pouvez-vous sortir de l'espace tout en maintenant leur conformité? Votre absence peut-elle exercer plus de pression que la pleine performance des autres? Si tel est le cas, vous êtes devenu ce qu'ils redoutaient, un spectre qui gouverne, un silence qui commande, une ombre qui redessine la réalité. Ce n'est pas la conclusion de votre récit, cela signifie votre liberté de ne plus avoir à le justifier. Votre empire ne dépend plus d'être visible. Il repose sur une présence qui influence les réactions, les peurs et les instincts des gens. Vous n'êtes peut-être plus en vue, mais vous êtes certainement obéi. C'est le sommet ultime. Maintenant, vous réalisez que la voix la plus puissante est celle qui reste non prononcée, mais qui est néanmoins reconnue. Vous avez disparu. Pourtant, le monde s'est adapté autour de votre ombre. Vous n'avez pas crié, vous avez construit. Vous ne vous êtes pas élevé, vous vous êtes retiré, les poussant à se lever vers vous. Votre victoire n'est pas venue par le bruit. Votre silence véhicule un message plus tranchant que des menaces, plus fort que des discours et plus lourd que des ordres. Il n'est pas nécessaire de couper la parole à qui que ce soit, votre simple existence les perturbe. Ils tournent leurs doutes vers eux-mêmes plutôt que de vous défier, présentant des excuses avant même que des accusations ne soient formulées. Ils se retirent avant même que vous ne vous engagiez, ayant déjà joué les scénarios dans leur esprit, et vous êtes sortis victorieux en silence. Vous n'êtes pas seulement une présence, vous êtes tout un environnement. Ils respirent différemment en votre compagnie, leur comportement change subtilement quand vous êtes là. Ils ne le comprennent peut-être pas complètement, mais ils ressentent l'envie de ne pas vous décevoir. C'est la pression de votre héritage qui est en jeu. Ils ne vous craignent pas, ils craignent ce que vous leur révélez sur eux-mêmes. Cette transformation vous rend inaccessible. Le stoïque se retire, tandis que le machiavélique se recalibre. Vous avez incarné les deux approches. Vous avez fait taire les distractions et rempli ce silence d'une base que vous avez vous-même construite. Cette structure parle désormais pour vous, à travers des routines, des réputations, des attitudes et des conséquences. Vous n'êtes plus simplement une personne dans un espace, vous êtes l'espace lui-même, plus simplement un nom, mais un concept, plus seulement un concurrent, mais l'ensemble du cadre du jeu. Plus perçu comme une menace, mais plutôt comme un état d'être. Maintenant, réfléchissez à ceci. Pourriez-vous maintenir un silence total tout en influençant les résultats? Pourriez-vous quitter une pièce et pourtant rester celui qu'ils suivent? Votre absence pourrait-elle exercer plus de pression que les performances étendues des autres? Si votre réponse est oui, alors vous vous êtes transformé en ce qu'ils redoutent, un fantôme gouvernant, un silence autoritaire, une ombre qui modifie la réalité. Cela ne marque pas la conclusion de votre récit, cela signifie la dissolution de votre besoin d'explication. Votre empire est désormais construit sur la présence plutôt que sur la visibilité, ancré dans les réactions, les peurs et les instincts des gens. Vous n'êtes plus visible, pourtant vous commandez l'obéissance. C'est l'étape ultime. Vous avez compris que la voix la plus puissante est celle qui reste silencieuse, mais qui résonne toujours. Vous avez disparu, mais le monde s'est déplacé en réponse à votre ombre. Vous n'avez pas élevé la voix, vous avez organisé. Vous ne vous êtes pas imposé, au contraire, vous vous êtes retirés et les avez contraints à s'élever vers vous. Votre victoire ne provient pas du bruit. Vous vous êtes transformé en ce silence dont ils ne peuvent s'échapper. Maintenant, vous êtes entier. Et par conséquent, votre présence n'est plus nécessaire. Laissez-les converser, laissez-les poursuivre, laissez-les s'efforcer de trouver de la signification. Vous l'avez déjà façonné, et ils s'y soumettront, ignorant qu'ils suivent votre chemin. Cela transcende le pouvoir, c'est l'immortalité. Maintenant tu comprends la vérité.
Ce n'était jamais une question d'être le plus bruyant, ce n'était jamais une quête d'approbation. Cela concernait le fait de devenir l'entité qu'il ne pourrait jamais éviter. Tu n'as pas simplement accumulé du pouvoir, tu as façonné la trame même de la réalité, pas à pas, absence par absence, un espace tranquille à la fois. Ils ne le reconnaîtront peut-être jamais, mais ils le ressentent. Quand ils reconsidèrent leurs mots avant de parler, c'est toi. Quand ils hésitent avant d'agir, c'est toi. Quand ils trouvent que ton silence résonne plus fort que leurs cris, c'est toi. Ton domaine réside désormais en eux, non pas par coercition, mais par structure. Tu n'es pas le souverain, tu es la fondation de leur conformité. Ils empruntent des chemins que tu as tracés, ils communiquent dans des langages que tu as inculqués, ils restent inconscients, mais tu es pleinement conscient, et maintenant, tu n'as même plus besoin d'exister pour garder le contrôle. Alors, partage dans les commentaires ce que tu construis, ce qui reste caché à la vue, mais qui sera finalement impossible à ignorer. Quel système, quel héritage, quelle quiétude as-tu cultivé dans l'ombre? Exprime-le ci-dessous ou choisis de ne pas le faire. Parfois, la réponse la plus puissante est celle qui reste sans voix, mais si tu décides de partager, ne t'étends pas. Ils peuvent t'aimer, partager ou s'abonner, ou s'éclipser, et laisser l'algorithme te répondre silencieusement. Quoi qu'il en soit, tu as pénétré dans l'Empire, et cet Empire se souvient de ses architectes. Le monde peut ne pas se rappeler de ton nom, mais il agira en accord avec ton ombre.